Situé dans le nord du Sénégal, le district de Richard Toll montre la voie en termes d'élimination du paludisme. Fort de son expérience antérieure en gestion de projets sanitaires et de sa situation géographique où les saisons des pluies sont très courtes, le district de Richard Toll enregistre moins de 5 cas de paludisme pour 1000 habitants. C'est cette petite incidence, cette faible incidence de la maladie qui a motivé le choix de Richard Toll comme district pouvant éventuellement aller vers l'élimination du paludisme. Le projet d'élimination, c'est mettre en place des interventions et des attitudes pour que tout justement, il n'y ait pas une transmission locale du paludisme. La surveillance des cas de paludisme dans la communauté est clé. Le district et ses partenaires ont ainsi mis en place un système de suivi qui va au-delà de la prise en charge des cas. Une fois qu'un cas de paludisme est confirmé au niveau de la structure de santé par un diagnostic biologique, le cas fait l'objet d'une fiche de documentation comportant toutes les informations liées à son dossier. Ainsi commence la mission d'investigation. L'investigation consiste à réaliser le test de diagnostic rapide de palu chez tous, en tout cas les habitants d'une concession. Donc que ce soit la concession du cas et 5 concessions autour du cas. Ce que nous avons commencé sur le terrain nous prouve que c'est important, parce qu'il y a beaucoup de cas asymptomatiques qui ont été dépistés avec des TDR positifs et qui ont eu à bénéficier de traitements précoces. Et ça aide vraiment dans le cadre de la réduction de la transmission du paludisme au niveau de la population. Afin d'assurer une réponse rapide face à une hausse anormale des cas, le projet s'appuie sur les nouvelles technologies pour remonter les données recueillies sur le terrain vers le district sanitaire où elles sont stockées et analysées. Le projet suit une approche participative. C'est ainsi que dès le début de l'initiative, les autorités administratives ont été associées. Seuls les techniciens de santé ne peuvent pas venir à bout d'un problème de santé. Un problème comme le paludisme a beaucoup de déterminants. Et il faut amener la collaboration de l'ensemble des acteurs qui maîtrisent ces déterminants-là pour juguler l'endémie. Le projet marque également par son innovation en intégrant pleinement le secteur privé à sa stratégie d'élimination. Depuis qu'on a commencé à travailler avec Macepa pour le cas du palu, on a commencé à faire des sensibilisations pour l'utilisation systématique des moustiquaires au niveau des travailleurs. On s'est rendu compte que le taux commençait à baisser. Je pense qu'au début, j'étais quand même assez sceptique. Quand il me parlait de palu zéro à Richard Toll, je disais que ce n'est pas possible. Parce qu'on avait aux environs de 20 cas par jour. Quand on a commencé à appliquer les moustiquaires imprégnés, à faire des investigations, à traiter vraiment, à s'investir dans ce programme, on est passé de 6 mois, c'est-à-dire du mois de novembre 2011 à juin 2011, à 21 cas par jour, au moins. Et en 6 mois, on a eu 21 cas. Donc les coûts pharmaceutiques sont passés de 12 millions à 160 000 francs CFA en un an. Les populations, bénéficiaires certainement, mais surtout acteurs de premier plan de la lutte contre le paludisme, assurent la durabilité du projet d'élimination. Le district a organisé des séances de causerie et autres activités de sensibilisation pour maximiser les chances de réussite du projet. En misant sur cette nouvelle approche inclusive et participative, regroupant toutes les forces vives du district, le projet espère éliminer une bonne fois pour toutes le paludisme de la vie des habitants de Richard Toll et ainsi inspirer les régions environnantes pour arriver tous ensemble à des écoles remplies, une meilleure productivité et un avenir meilleur.